Comment ça va YouTube? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des achats manga du mois de mars. Alors autant ce mois-ci j'ai acheté, autant niveau lecture, waouh, j'ai pas lu grand chose. Mais attendez, d'ici la vidéo top 10 bilan lecture, j'ai encore un poil de temps pour lire. On va le faire, on va y arriver. Vraiment, genre je me demande comment j'ai fait pour ne pas lire sur le mois de mars. T'en penses quoi, toi? En tout cas, le bilan lecture, ça on en parlera dans une prochaine vidéo, mais là, on parle de mes achats manga. Et vous allez voir, j'ai acheté même un manga d'occasion dans un endroit où je pensais ne pas trouver de manga d'occasion. Mais bon, ça, je vous en parle juste après. Comme d'habitude, hein, maintenant qu'il y a le fameux « Y'a quoi dans le sac ?», et bah, il y a une partie que certains ont peut-être déjà vue, d'autres qui vont le découvrir, et il y a du plus. Bref, ne tournons pas autour du pot, c'est parti. Sur ce mois de mars, j'ai acheté le tome 4 d'Ascension. J'avais kiffé les 3 premiers tomes, j'ai hâte de lire ce tome 4. Je vous le dis maintenant, hein, vous le savez, vous avez compris, je l'ai pas lu. En tout cas, j'ai le temps. En vrai de vrai, je pense que c'est pas forcément l'une de mes priorités, puisque je vais prendre les tomes au fur et à mesure. Voilà, l'œuvre est terminée, j'y vais au compte-gouttes. J'ai plein d'autres mangas où je dois y aller au compte-gouttes aussi. J'ai aussi acheté le tome 4 de Higehiro. Comme je vous ai déjà dit, ça va être un peu un tome décisif. Alors je l'ai pas encore lu, je le lirai c'est sûr pour le top 10, on verra où est-ce qu'il est situé. On espère qu'il soit situé assez haut parce que je vous avoue que le tome 1 m'avait beaucoup plu, tome 2 un peu mitigé et tome 3 encore plus mitigé. Donc j'espère qu'il va remonter un peu la pente de ce manga parce que sinon je suis pas sûr de continuer. On en parlera sur le top 10. Est-ce que j'ai besoin de m'exprimer? J'arrête pas d'en parler. Est-ce que vraiment vous avez besoin que je vous redise une nouvelle fois? Lisez, on l'a fait. J'ai acheté le tome 6 et autant vous dire que je l'ai déjà lu, on en parlera dans ce fameux top 10, je vais pas vous spoiler sa place, mais en tout cas, c'était vraiment cool comme à chaque fois, hein. On l'a fait, vrai banger, un vrai bon seinen. Franchement, j'accroche toujours autant. Il y a aucun tome des 6 où j'étais un petit peu en mode, ouais là c'était pas trop ouf. Vraiment, pour le moment, zéro erreur pour moi. Ce mois-ci, j'ai acheté Spider-Man Fake Red. Alors si jamais vous souhaitez plus d'informations sur ce manga, je vous mets la vidéo juste ici, elle va être de l'autre côté, c'est sûr. Je vous ai fait une petite review avec, bon, très peu de notes, hein, je vous ai vraiment donné mon ressenti. Sachez que c'est une très bonne œuvre. Franchement, le manga, en termes de dessin, il est vraiment très réussi. On verra où il sera placé dans ce fameux top 10. En tout cas, je l'ai bien acheté. J'ai aussi acheté une nouveauté dans la maison d'édition Saka, premier manga de cette maison d'édition dans ma mangatech, avec le tome 1 et le tome 2 de La Chasse au Trésor. Je l'ai pas encore lu, j'aimerais bien le lire pour le top 10 pour pouvoir vraiment vous en parler. Ça a l'air très cool, c'est l'histoire d'une bande de petits jeunes et apparemment il y a une de leurs camarades qui a disparu et donc ils vont partir enquêter pendant ces fameuses vacances d'été. Et on suppute qu'ils vont trouver un cadavre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Après, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? On verra. Mais j'aime bien le côté un peu, tu vois, genre c'est des enfants qui vont faire une recherche un peu morbide. Et ouais, cette cassure entre le côté enfant et le côté un peu bresson, j'avoue que ça titille ma curiosité. En tout cas, si vous en avez pas entendu parler, sachez que on en parlera sur le top 10. Je vais au moins lire le tome 1. D'ailleurs, si jamais tu ne veux pas louper la vidéo qui va arriver, et même les futures vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre la Gaki Industrie. Mais ouais, j'ai bien hâte de découvrir ce manga. Après, je vous montre rapidement, les dessins ont l'air très simplés. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, mais on en reparlera. J'ai aussi acheté le tome 14 de Love Dilemma, sachant que j'avais acheté le tome 15 en occasion, là je l'ai pris en 9. Celui-ci je l'ai déjà lu, donc on en reparlera forcément dans le top 10. Je vais pas rentrer dans les détails. Je prends mon temps aussi pour Love Dilemma, c'est pas loin d'être fini, ça tombe au compte-gouttes. J'ai le time, déjà on a bien rattrapé, hein. On a lu jusqu'au tome 14. J'ai pas le 15e encore de lu, j'avoue. Et tant qu'à faire, on a été chercher le collector, le tome 23 de Love Dilemma. Alors vous doutez bien, hein, j'ai acheté le collector pour être sûr de pouvoir choper ce fameux collector. Si jamais vous voulez voir l'intérieur, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Y'a quoi dans le sac. Je vous le sors quand même assez rapidement. Le tome 23 est juste ici, j'ai hâte de le lire, mais on n'y est pas encore. Hein. J'avoue, on n'y est pas encore. Il y avait le petit bouquin d'illustration, et c'est pour moi, je vous sors une illustration que je peux vous montrer. Parce que vous savez, vous avez capté, je peux pas tout vous montrer. Genre ça, c'est bien comme illustration, voilà. Profitez. Est-ce que je galère à le ranger? Oui, c'est réussi. J'ai aussi acheté Boys Abyss. Sachez que j'ai lu le tome 1, donc on va en reparler. C'était un manga qui me faisait vraiment de l'œil. Je l'avais noté dans la liste pour la vidéo Y'a quoi dans le sac, parce que j'avoue que je l'avais regardé en magasin et j'avais feuilleté un petit peu et les dessins m'avaient bien plu. L'histoire avait l'air d'être un peu sombre, un peu beaucoup même finalement, en ayant lu l'histoire. Mais bref, comme d'habitude, je rentre pas dans les détails, on rentrera plus dans les détails dans la prochaine vidéo. C'est bien un tome que j'ai acheté ce mois-ci et très cool à découvrir. Il ne reste plus que 3 mangas et il y a un manga qui a l'air
un peu spécial. J'avoue qu'il m'a fait de l'œil, mais en même temps, bon, pour le moment, je l'ai pas lu. Voilà, je vous l'annonce tout de suite. Je pense que je l'aurais lu pour le top 10. Le tome 1 de Mother, Parasite. Les gars, je check vite fait, ça a l'air très, très glauque. En fait, je sais pas si ça va me plaire ou si ça va me mettre un peu mal à l'aise. J'aime bien les trucs bressons, mais il a l'air, tu vois, ça parle de maman, quoi. Je sais pas, on verra, on en reparlera. Au niveau des dessins, ça a l'air cool, bah ça va avec l'histoire. Ce côté un peu bresson, quoi. J'ai quand même bien hâte de le lire et de découvrir de quoi ça parle, même si je pense que j'ai à peu près capté. Et alors là, c'est le manga que j'ai acheté d'occasion. En fait, je me suis retrouvé dans un Cultura à Tours-Nord, et il y avait des mangas d'occasion. Alors très peu, je vous ai pas pris de vidéo, j'ai pas pris de photo ou quoi. Il y en avait franchement, je dirais de tête une vingtaine, un truc comme ça. Mais ils étaient tous à 2,99 €. Alors il y avait pas grand chose, mais le tome 6 de Darwin's Game m'intéressait un petit peu. J'ai du tome 1 au tome 3, c'est pas une série prioritaire pour moi à l'instant T, mais pour 2,99 €, let's go. Au niveau de la qualité du manga d'occasion, il est un peu abîmé, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, 2,99 €. Bon, au vu de la priorité du manga pour moi, je me suis dit, vas-y, prends-le, tu vois. Il est vachement abîmé sur le dessus, vous voyez, en plus il y a la pliure. Mais par contre, il est pas si jauni que ça. En vrai, ça va. Hop. Avant que je vous dise, oui, voilà, je vous présente le dernier manga, j'en ai oublié, hein. Et pas des moindres, hein. Comment j'ai pu l'oublier? Bah ouais, Vagabond. J'ai acheté Vagabond sur ce mois de mars et je ne l'ai pas lu. Peut-être pour le top 10. J'ai pas arrêté de dire ça toute la vidéo, mais on espère. On y croit, on croise les doigts. D'ailleurs, c'est pareil, j'avais eu des petits goodies en passant chez Azumanga. C'est l'occasion pour moi de vous les montrer. Je vous les avais pas montrés dans la vidéo, voilà, c'est cadeau. Est-ce que c'est un signe comme quoi je devrais retourner sur Instagram? Allez savoir, on verra bien. On arrive sur le dernier manga acheté sur ce mois de mars et il s'agit d'un manga qui est sorti fin mars, Rent a Girlfriend, le tome 12. Et vous le savez, j'aime beaucoup cette série. Or, il y a 2-3 petits trucs qui commencent à me déranger, mais ça, je pense qu'on en parlera dans une vidéo dédiée et on parlera surtout du mangaka. Mais ça, c'est en cours, ça va arriver sur le mois d'avril. Et on rentrera aussi sur le côté manga où j'ai quand même des choses à dire et j'ai peur que le manga soit beaucoup trop long et en plus, c'est Noef Graphics, ça met extrêmement de temps à sortir quand c'est pas repoussé. Mais bon, c'est pas la question. J'ai acheté le tome 12, je l'ai pas encore lu, je pense l'avoir lu pour le top 10 d'ici là. J'ai pas arrêté de dire qu'on allait faire ce top 10. Et donc, c'est bien la fin de cet achat manga. Bon, on a eu des mois un peu plus complets que ça, mais en vrai, ça va. Je trouve ce qui est cool, c'est que là, j'ai des titres qui sont vachement différents. Donc en vrai, je passe d'une lecture à une autre. Tu vois, par exemple, je vais passer de Rent a Girlfriend, qui est une romance classique, entre guillemets, à Mother Parasite. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. Si vous n'avez pas compris, je crois que la prochaine vidéo, c'est le top 10. Je m'autocritique parce que j'ai pas arrêté de le dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez acheté sur ce mois de mars. Comme ça, vous allez me donner l'eau à la bouche. Je vais être encore dégoûté. Surtout à me dire, genre, le titre que vous avez kiffé. Vraiment, que je prenne des news, que je prenne des infos. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, j'espère que celle-ci vous a plu. Je sais plus si je vous l'ai demandé. C'était Gaki-san. Salut les gars. It's not a